Coucou tout le monde, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue le process pour réaliser un dessin Birdelli avec un système d'anneaux de classeur. Bien sûr, vous pouvez l'adapter à ce que vous avez, prendre des anneaux simples, prendre autre chose. Il suffit juste de changer l'attache qui va relier les pages à votre système. Donc vous pouvez même faire une reliure en U, je pense. Même si ce sont des pages déstructurées, vous adaptez votre reliure en U. Pour cette page, j'ai besoin donc mon système et j'ai pris le grand système. Donc je l'ai adapté en hauteur pour être sûr qu'il ne dépasse pas comme pour la page précédente. J'ai pris un cardstock de 13 cm par 18 cm de haut. Et sur ce cardstock, j'ai découpé de 3 côtés une fenêtre de 10 cm par 5 cm de haut. Et j'ai utilisé une petite perforatrice ici pour faire l'encoche. Donc c'est une fenêtre. J'ai fait cette page aujourd'hui pour rappeler celle que nous avions faite la dernière fois. Donc ce sera le même système, un petit peu modifié bien évidemment. Donc je vais mettre mon attache avant de mettre le reste. J'espère que mon papier ici ça ira. Je n'ai pas regardé pour le papier. C'est juste. Ensuite, avant de mettre mon papier, moi j'aime bien, comme je vous l'ai déjà dit, mettre tout ce qui est système de pochette avec les pattes de collage au dos. Bien sûr, vous pouvez faire comme ceci et coller ensuite votre papier. Moi, c'est pas la méthode que je préfère. Donc, je découpe le papier imprimé qui va venir ici. Je prends une pochette de 15 cm de large par 7,5 cm de haut. Vous faites un pli à 1 cm de 3 côtés et vous pouvez faire une encoche ici en utilisant par exemple une perforatrice, vous savez, pour les enveloppes. Vous pouvez laisser droit, vous pouvez découper avec un ciseau cranteur. Vous faites comme vous le souhaitez. Alors par contre, moi pour les fichiers de découpe, j'ai pas tout à fait 15, j'ai un petit peu moins. Parce que je souhaite m'adapter un petit peu à ce papier. Donc c'est un peu plus large qu'ici. Alors ici j'avais 13 cm. Donc ici j'ai 12,6. Et ici je crois que j'ai mis peut-être 12,7 ou 12, oui, j'ai dû mettre 12,7 de manière à ce que ça s'adapte à mon papier. Donc j'ai un petit millimètre par rapport à mes plis. Et je vais le mettre ensuite comme ceci. Alors, pour ne pas avoir de surépaisseur, je modifierai le fichier ici, je mettrai quelque chose de droit pour pas avoir de surépaisseur dans les angles. Et cette fois-ci, je ne vais pas mettre de ficelle, ce sera une carte dans la pochette qui va maintenir ceci fermé. Par exemple, comme ceci. Et ça maintient fermé notre petite fenêtre. Et quand on ouvrira, on pourra soit mettre une photo, soit écrire une petite anecdote, par exemple. J'avais modifié mon fichier et j'ai oublié. Donc, moi, je vais découper ici. Et bien sûr, je modifierai le fichier. Ne vous inquiétez pas pour ça. Parce qu'avant, j'avais fait différemment. Avec cette colle, il ne faut pas que je me rate. C'est une colle à prise rapide. Faut pas que j'en mette trop non plus, sinon ça gondole. Ici, j'ai vraiment du mal à trouver une colle universelle pas trop chère, qui ne gondole surtout pas le papier. Jusqu'à maintenant, tous mes essais, c'est pas terrible. Alors pour ici, j'ai pris un papier à motif et celui-ci, de mémoire, c'est le papier qui est dans le pack bonus. Après, à voir si je mets, vous savez, comme d'habitude, si vous me suivez, des petites bordures, histoire d'apporter du contraste, de mettre en valeur un élément. Donc une pochette, ici un petit rabat. Alors, pour le dos, le papier imprimé.
Donc quand on va coller le papier imprimé, c'est ce qu'on verra, c'est le blanc que l'on verra dessous pour faire ces petites annotations. Et pour compléter cette page, j'ai décidé de faire 2 petits rabats en quinconce qui vont être aimantés. Donc en quinconce. On va les mettre comme on veut, mais de manière à ce qu'on ait suffisamment pour avoir de la place pour avoir un aimant. Alors pour ces petits rabats, j'ai pris un papier de 13 cm de large par 10 cm de haut. Donc c'est 10 cm au plus haut. De ce côté, il fait plus que 8 cm. Je suis montée de 2 cm. J'ai tiré une diagonale jusqu'à la pâte de collage. La pâte de collage fait 1 cm. De l'autre côté, il fait 1 cm de plus pour pouvoir permettre de se chevaucher suffisamment. Donc j'ai pris pareil un papier de 13, mais cette fois-ci donc 11 cm, avec une pâte de collage d'1 cm. Je suis descendue de 2 cm cette fois-ci du côté de la pâte de collage et j'ai tiré la diagonale pour découper. Soit vous collez directement sur votre base, moi comme d'habitude sur mon papier imprimé. Donc là vous voyez, je fais chevaucher, donc moi je vais pas les coller juste en haut, je vais laisser apparaître un tout petit peu la page du dessous. J'en colle une et je verrai. Oui, je pense que là c'est pas mal. Je vais peut-être laisser un petit peu plus. Voilà, peut-être on va dire 5 mm, même pas 3 mm, 5 mm à peu près. Après c'est au feeling. Après vous les mettez dans un sens ou dans l'autre, ça dépend de ce que vous souhaitez. Et après vous faites attention lorsque vous découpez les papiers de collection que ça corresponde à la façon dont vous l'avez mis, pardon. Je sais plus si j'avais prévu le 11 en haut ou en bas. Donc c'est pour ça que je vous le dis. J'espère que je ne me suis pas trompée par rapport au papier que j'ai déjà découpé. Cette création de December Daily ou album, vraiment on peut l'appeler comme on veut, ça va dépendre si on met une photo par jour, une anecdote par jour pour le mois de décembre ou pas. Sinon c'est un album tout simplement. Le fait d'avoir mis le système d'anneaux nous permet d'ajouter pas mal de pages, surtout j'ai pris un anneau pour rappel de 3,5 cm de diamètre. J'avais prévu donc les papiers, est-ce que... Oui, j'avais prévu pour l'intérieur. Que c'était des morceaux qui me restaient et je trouvais que le brun avec le bleu c'était pas mal. Donc je regarde où je vais mettre mon aimant. Alors je ne mets pas trop près de manière à ce que mes papiers imprimés soient bien collés de part et d'autre. Un petit point de colle, c'est vraiment pas obligatoire. Donc ici, j'ai pas découpé, je vais le faire après. Ma page fait 13, donc je peux pas mettre de pochette. Ici, je ferai une pochette, parce que ça se ferme comme ceci. Donc mon papier imprimé ici, donc je le ferai plus tard, aura, donc c'est la découpe du papier imprimé, comme celle-ci, avec des pattes de collage de 3 côtés, de manière à faire une pochette, comme ceci. Donc c'est pas le bon, mais pour vous montrer, je laisserai peut-être même comme ceci pour avoir la pochette. Donc je ferai comme ceci et je mettrai des pattes de collage de 3 côtés pour faire la pochette ici. Ça nous rajoutera un emplacement supplémentaire
pour glisser une carte et les grandes cartes passeront dedans. Donc ça, je le ferai après. Maintenant, je vais venir coller ça ici et je vais mettre de la colle principalement ici pour pas en mettre au milieu parce que sinon, je vais coller ma fenêtre et je fais un petit contour tout autour pour être sûr d'être bien mise sur le bord. Donc je vais mettre ceci parce que c'est pour tout à l'heure de l'autre côté. Et ma petite carte. Et j'ai une page de fait. Il ne me reste plus, comme je vous ai dit, faire la pochette ici et mettre les papiers imprimés. Donc cette page-ci, je vais déjà la mettre ici également. Donc, comme je vous ai dit, l'ordre viendra après. Je ne pense même pas mettre les deux ensemble à la suite parce que c'est le même système. J'aime bien un petit peu changer, puis c'est les mêmes tailles. Ensuite, j'ai fait une pochette ajourée d'étoiles. Donc, cette page-là, elle est moins large que les autres pour cette pochette. Donc, le système va venir ici. J'ai donc fait une fente. J'ai pris un papier, je vais mettre dans l'autre sens. J'ai pris un papier de 22 cm par 19 cm au plus haut. Parce qu'ici, nous avons une pâte de collage d'1 cm. Donc, nous avons toujours une hauteur de page de 18 cm. J'ai plié donc à 11 au milieu. J'ai fait cette petite découpe. Et ensuite, en ayant fait cette découpe, vous tirez un trait quelques millimètres plus bas pour pouvoir faire la ligne de pli de ce côté. Et vous faites votre pâte de collage. Et ensuite, vous venez prendre deux die pour faire deux formes ici. Ou alors, vous découpez avec un cutter par exemple, ou vous faites simplement un rectangle, c'est comme vous le souhaitez. Vous collez un acétate au dos, donc ce sera une grande pochette ajourée. J'ai oublié de découper le papier qui vient ici, ça m'embête, parce que j'aurais du mal à le mettre après. Bon, je ne mettrai pas de papier, vous pouvez en mettre un ici si vous le souhaitez, c'est la même découpe qu'il y a ici. Donc, par exemple, voilà, si on veut mettre une découpe, moi du coup, je n'en mettrai pas. Je vais découper qu'une fois. Alors, quand vous faites votre pâte de collage, vous faites attention qu'elle ne chevauche pas de deux côtés votre étoile ou autre élément que vous avez fait. Donc, faites attention quand vous ajourez. Les fichiers de découpe seront en boutique sous le nom de December Daily 2024, même si, comme je dis, ça peut très bien servir pour un album. Je n'ai pas mis de date, c'est après à vous de mettre en fonction des pages, plus ou moins de pages, mettez des dates ou pas des dates. Et si c'est déjà en boutique, vous retrouverez bien sûr le lien sous la vidéo. J'allais oublier de mettre mon petit système ici. Il ne faut pas que je prenne un grand système. Donc c'est le petit système qui est avec. Et j'hésite à prendre le petit système couleur craft pour rester dans la même tonalité pour cette pochette. Et je mettrai une découpe ici des deux côtés pour renforcer mon craft, pour que ça ne se déchire pas au niveau de la petite étoile à force de tourner et de manipuler l'album. Donc là maintenant je vais devoir prendre une autre page que j'ai déjà réalisée pour placer correctement, parce que vous voyez, j'ai mes... Voilà, là, je ne l'ai pas mis, parce que la fente est suffisamment grande pour placer le petit élément ici. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà mettre du double face. Donc, ça va aussi réduire notre pochette d'autant, étant donné que ici, ça sera collé. Sur le fond, ce sera collé. Donc, notre pochette, il restera comme ceci. Je vais mettre du double face des deux côtés.
j'ai pas enlevé la totalité de l'opercule pour me laisser vraiment le temps de bien positionner, en tout cas le mieux possible. Voilà ma pochette. Donc, comme j'ai dit, le fond il est collé. J'ai prévu donc un papier imprimé, mais j'ai bien envie de mettre un onglet. Alors je pense que je vais le mettre ici pour qu'il puisse me servir de butée lorsque je vais vouloir glisser quelque chose. Ce sera plus facile. Donc je vais le mettre comme ceci. Donc moi j'ai laissé en double pour avoir quelque chose de suffisamment épais. À voir après si je colle un morceau de papier ou pas. C'est vraiment au choix. J'ai mis la colle des deux côtés, c'était pas nécessaire. Donc pareil, les onglets, vous les réalisez. Par exemple, vous prenez j'ai déjà montré une perforatrice ronde. Je vais la chercher, je vais vous montrer pour les personnes qui n'ont pas encore vu. Alors c'est ce que je faisais il y a très longtemps quand je n'avais pas de machine de découpe, pas de die ou autre. Donc c'est une perforatrice classique. Celle-ci c'est du 1,5 pouces de chez Artemio. Mais bon, les autres marques en font également. Vous pliez au centre. Donc je l'ai déjà montré sur la chaîne, mais comme j'ai de nouveaux abonnés, je me dis peut-être que... Et maintenant je vais venir juste couper un petit peu les bords et essayer de faire la même chose des deux côtés. J'ai un petit onglet maintenant qui est fait. Non, si votre perforatrice est plus grande, vous pouvez faire un onglet plus grand, etc. Blanc sur blanc, on voit peut-être. Voilà, comme ceci. Ou alors vous mettez comme ceci pour le voir en entier. Ou sinon, vous utilisez des dies. Je crois que Comptoir du Scrap ou les ateliers de Karine, je crois qu'ils avaient réalisé des dies pour faire des onglets. Moi, je vais le mettre au milieu. Donc maintenant, pour glisser quelque chose, même si ma pochette est, vous voyez, légèrement ouverte, avec le poids, des fois, ça s'ouvre moins, je pourrais glisser quelque chose. Donc maintenant, je vais venir coller ce petit papier-là. Alors, bien évidemment, c'est pas pour mettre énormément de photos. C'est vraiment pour s'amuser dans la création. Et après, pouvoir mettre plein de petites anecdotes, des photos dans les pochettes, dans les petits rabats, par exemple. Et passer un bon moment dans la création, sans prise de tête. Vous pouvez le commencer maintenant et le faire une page à chaque fois. Ça vous permettra au moins de réaliser des pages différentes, de voir ce que vous avez envie en fonction de la journée. Répéter plusieurs fois la même page. Si vous aimez une page en particulier, vous pouvez la répéter indéfiniment. Tant que vous avez pris suffisamment grand vos anneaux, vous pouvez mettre plus ou moins de pages. Alors là, j'ai pas pensé... Alors, je ne sais pas si j'arriverai à le faire sur la machine de découpe parce que mon fichier est déjà réalisé pour celui-ci. Je vais essayer de faire l'arrondi. Sinon, vous faites comme moi, vous découpez au ciseau si vraiment je ne l'ai pas fait. Voilà, pour couper ce petit truc. Je vais essayer de le faire avec la machine de découpe pour que vous n'ayez pas à découper après au ciseau. Mais bon, c'est pas grand-chose, c'est juste le petit rond là. Donc, de ce côté, après, comme d'habitude, je mettrai du papier argenté, je pense, pour ici, pour les étoiles, pour les mettre en valeur. Alors, je ne sais pas encore si je vais laisser ce petit beige, le couleur craft, et je ferai l'étoile à côté, ou si je fais l'étoile aura, l'étoile argentée. Alors, peut-être que je le ferai à côté, pour bien mettre en valeur aussi le craft, pour faire 3 couleurs, on va dire. Le craft, l'étoile argentée et le papier imprimé. À voir. Donc ça, c'est un détail. Vous verrez la découpe que j'aurai faite.
Pareil, si vous avez des die, vous prenez 2 die, vous prenez le die d'origine que vous avez fait ici, vous prenez le die un petit peu plus grand et vous les assemblez au centre, c'est-à-dire que vous prenez votre die d'origine et l'autre et vous les centrez bien et après vous avez votre découpe que vous pouvez positionner. Ensuite, pour le dos, quelque chose de très simple, encore une pochette. Donc, mon papier imprimé, j'ai pris, alors moi j'ai découpé dans une chute, 13 cm. Alors moi, il mesure un peu moins de 13 cm parce que c'est pour m'adapter, toujours pareil, à mon papier imprimé. Par 8 cm, vous faites un pli à 1 cm de 3 côtés et vous pouvez rajouter ici un onglet. Par exemple, vous pouvez rajouter un petit onglet. Moi ici, j'ai rajouté la découpe que l'on retrouve pour la tâche, pour faire quelque chose de coordonné. Et je l'avais dit aussi en première vidéo, vous pouvez bien sûr ancrer vos papiers, ce que je n'ai pas fait ici. Et là, je n'ai pas oublié, j'ai bien découpé de manière à ne pas avoir de surépaisseur dans les angles. Mais ceci, ce n'est qu'un détail, ce n'est pas grave si ce n'est pas fait. Personnellement, je ne le fais pas à chaque fois. C'est pour ça que bien souvent, j'oublie de le faire. Même si ce n'est pas fait dans le fichier de découpe, pas d'inquiétude. Ceci va venir donc sur le bas. Et mon petit papier imprimé dessus. Pareil, je n'ai pas pensé à l'angle de ma pochette. Donc, je le découpe manuellement. Étant donné que à la base de ce côté c'était un angle droit, donc évidemment que mon fichier de découpe correspond à un angle droit. Voilà. Donc si ce n'est pas modifié dans le fichier de découpe, comme moi, un petit coup de ciseau pour l'adapter, comme ça s'adapte bien à la façon dont vous avez collé aussi. Donc ici, c'est uniquement pour rappeler, vous savez, les petits packaging. Donc à Noël, il y a des cadeaux ou autres. On fait une liste au Père Noël, etc. Et ici, on pourra même accrocher avec une petite ficelle argentée, parce que moi, c'est de l'argenté que je vais mettre, un petit tag, par exemple. Des deux côtés, ce sera faisable. Hop, ça retourne avec le reste. Donc, vous voyez, ici, j'ai mis quelque chose de très léger avec l'acétate et en dessous le papier qui bien sûr il y aura un papier imprimé par dessus pour renforcer, soit un papier imprimé, soit je remets de l'argenté, soit je mets un papier craft dans mes chutes, je découpe un morceau. Ensuite, alors je vais parler de deux petites pages que j'ai fait, c'est des petites pages intercalaires purement décoratives, donc elles sont dans les fichiers de découpe à la main, ça c'est un peu plus compliqué à réaliser, mais vous pouvez prendre une base de page. Donc, vous prenez une base que vous avez besoin, dont vous avez besoin. Ici, elle fait 18 cm de haut. Donc, c'est la hauteur de mes pages. Et j'ai écrit 2024 parce que ceci va venir, je pense, devant. Et vous pouvez découper avec des die. Ensuite, vous ajustez par rapport à vos die. Ou alors, vous faites d'abord votre page. Vous mettez votre petit système d'accroche. Il me semble, je ne sais pas si je l'ai dit en première vidéo, mais il me semble... Alors, je dis peut-être une bêtise, mais les ateliers de Karine encore, je crois, avaient créé. Donc, de mémoire, ils sont plus petits que ceux-ci, mais ça fait le même job. Je ne sais pas si ça s'adapte à ceux-ci, bien évidemment. Donc, à voir, mais vous faites en fonction de ce que vous avez, comme je dis à chaque fois. Hop. Et ensuite, vous découpez avec vos die ici. Donc, c'est pour ça que là, je ne peux pas vous faire de tuto pour ceci. Moi, je vais mettre un papier imprimé. Je pense mettre un acétate ici et un autre papier imprimé. Donc, au dos, ce ne sera pas joli parce qu'il y a tout ceci. Ou alors, au dos, je mets un papier entier. Je mettrai, donc, je pense, oui, peut-être. Mais j'aimais bien le côté transparent. Donc, à voir. Au dos, soit je mets un papier comme ceci, pour jouer sur la transparence, mais bien sûr avec l'acétate entre les deux. Et ça, vous le verrez dans la présentation. C'est pour ça que j'aime bien aussi faire une présentation à part. Parce que des fois, je vous ai expliqué plusieurs idées, plusieurs
plusieurs idées, voilà. Et après, ben, en fonction de ce que j'ai choisi. Là, j'aime bien, c'est le côté transparent que l'on voit. Donc, il se peut aussi que je mette donc un acétate, un papier imprimé devant, derrière, ajouré, et peut-être dans l'acétate, si j'utilise ma... Je ne sais pas si je fais un shaker. À voir si je fais un shaker, mais je ne sais pas. Bon, si je fais un shaker, j'utiliserai soit de la mousse 3D, soit des chutes de cartonnette et que je collerai au dos de mon papier imprimé et je mettrai des pâtes de collage. Donc, si vous avez les fichiers, je pense que c'est ce que je vais faire. Sinon, vous aurez celui-ci en recto verso, mais pour avoir un shaker, le papier imprimé aura des pâtes de collage et il faudra mettre du carton. Donc, acétate, carton gris, encore un acétate et ensuite on colle tout. Voilà. Et j'ai aussi, donc ça je le ferai hors caméra, j'ai aussi la page décembre comme j'avais fait ici. Donc je la montrer déjà faite. Donc ça il se peut aussi que je la refasse avec le mot décembre, c'est à voir. Voilà, comme ceci. Sauf que là, cette fois-ci, j'ai attaché le bas pour que ça ne fasse pas comme ça. Il y a un petit rectangle ici. Ça, pareil, je le ferai hors caméra. J'aurais pu aussi en ajouter un ici. Faire le E plus grand, mais bon, voilà. Et après, je collerai toutes mes lettres en effet miroir, recto et verso. Et je ne mets pas d'acétate pour celui-ci. Et après, j'aurai plus qu'à glisser à l'intérieur. Pour aujourd'hui, la vidéo est terminée. Les deux dernières pages, enfin les intercalaires, ce n'est pas un tuto, mais c'est pour vous donner une idée. Vous pouvez bien sûr réaliser avec vos die également. C'est un peu plus long à faire. Et je vous dis à bientôt en espérant que vous avez aimé ce petit process, cette inspiration de pages de December Daily ou d'album. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien, prenez bien soin de vous. Bye bye!